Devrait-on en Côte d'Ivoire s'inquiéter d'une éventuelle arrivée du Rassemblement national identitaire de Mme Marine Le Pen en France? C'est un sujet du père Alexis Diette qui nous pose la question de savoir est-ce qu'avec aujourd'hui le Front National que tout le monde connaît, parce que le Rassemblement national c'est pour faire un peu beau, mais pour cacher une réalité, une plaie déjà pourrie, ce n'est pas la beauté du sparadrap qui fera diminuer la douleur que le patient ressent. Et donc que ce soit Front National ou Rassemblement National, c'est la même chose. C'est l'extrême droite identitaire. Ça veut dire les partis xénophobes, les partis racistes, les partis qui n'aiment personne d'autre que eux-mêmes. Et donc le père Alexis Diaz se pose la question, est-ce qu'avec la montée des partis extrémistes de droite en Europe, comme partout dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas en Côte d'Ivoire s'inquiéter s'il arrivait que les gens du Front républicain, du Front national en France, dirigé par Mme Marine Le Pen, arrivaient à prendre le pouvoir? L'extrême droite ivoirienne ne pourrait-elle pas, dans le contexte actuel de la montée du nationalisme et du populisme dans le monde, voir en cette victoire électorale un encouragement, une incitation à remobiliser en Côte d'Ivoire ces thématiques identitaires qui semblent être électoralement payantes, à revendiquer une certaine légitimité politique dans leur pays? Et donc, le père Alexis Diette nous pose la thématique à travers une question, fait son entrée en nous posant la question suivante. Quand tu viens aux États-Unis que tu vois Donald Trump, quand tu vas en France que tu vois Marine Le Pen, quand tu vas en Italie, quand tu vas presque partout aujourd'hui, ce sont ceux qui sont en train de tenir des discours de xénophobie, de racisme, de division. C'est eux aujourd'hui que les gens sont en train de lire dans les différents grands pays, qui disent servir de modèle démocratique. Mais en même temps qu'aujourd'hui, ces discours à la fois de l'extrême droite, nationalistes et populistes, sont en train d'avoir pignon sur rue, est-ce que cela ne donne pas une légitimité à des personnes comme Laurent Gbagbo, qui disent que nous sommes des tribalistes identitaires, ethno-xénophobes, et aujourd'hui, là, vous dites que la démocratie est une bonne chose, mais la démocratie aussi a son côté pervers. C'est que le côté pervers de la démocratie, c'est qu'on peut faire aussi venir des machines de la mort au pouvoir. Mais si on peut le faire en France, si on peut le faire aux États-Unis, qui sont même le modèle de la démocratie, mais pourquoi ne pas accepter qu'on le fasse chez nous en Côte d'Ivoire? Voilà la problématique qui est posée. Et voilà, la problématique ici soulève deux questions. Les limites d'abord de la démocratie elle-même, parce que la démocratie, ce n'est pas seulement voter. On peut faire les mauvais votes, et c'est à cela qu'on constate, qu'on en vient aujourd'hui. Mais ça nous pose aussi le problème direct aussi de la logique interne avec soi-même. Comment les États-Unis, comment la France, qui dit être la patrie des droits des humains, je ne dirais pas des droits de l'homme, et les États-Unis qui nous disent être le modèle de la démocratie, comment ces personnes peuvent en arriver aux limites de leur démocratie pour nous servir des thématiques identitaires, des personnes xénophobes, racistes, et les élire comme président, et en même temps nous demander de ne pas être xénophobe en Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo et sa bande posent cette question aujourd'hui, je dis bien de la manière la plus simple, en termes de réflexion simple, ils n'ont pas tort. Parce que ceux qui sont les modèles aujourd'hui, si vous arrivez à élire Hitler à la tête de vos pays, si vous arrivez à élire Donald Trump à la tête de vos pays, si vous arrivez à élire Mme Marine Le Pen à la tête de vos pays, souffrez donc que Laurent Gbagbo soit élu à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les mêmes thématiques identitaires. Ce sont les mêmes procédés de populisme et de nationalistes, des discours de nationalistes qui sont tenus. Ce sont des propos d'incitation à la haine et à la division des peuples. Mais si c'est ça qui est devenu le modèle de la démocratie mondiale et internationale, en ce moment, donc, Laurent Gbagbo a raison. Et donc là, on devrait faire cas de ce qu'il dit. On pourrait a priori répondre par la négative à cette question, car les Ivoiriens ont déjà fait l'expérience amère des désillusions et du cortège des maux politiques, sociaux et économiques qu'entraîne toujours l'ascension des ethno-nationalistes et d'un parti d'extrême droite ou d'extrême gauche au pouvoir d'État. Je vous ai dit que dans un système de raisonnement simple, on aurait pu dire oui, parce que c'est ça aussi la démocratie, qu'on peut élire des couillons. Et donc, si ceux qui sont les maîtres de la démocratie ont élu des couillons à leur tête,
C'est totalement normal que nous qui sommes des élèves de la démocratie puissions en faire autant. Mais ce n'est qu'une erreur, ce n'est qu'une apparence. La vraie réalité, c'est que avant que l'Europe aujourd'hui, les États-Unis puissent expérimenter aujourd'hui les limites de leur propre démocratie, allez voir quelque part l'histoire qui nous rappelle un certain Hitler, Adolf Hitler. Et qu'est-ce que les Allemands en pensent et qu'est-ce que le monde a retenu comme histoire. Mais ce n'est pas tout. Tout récemment, la Côte d'Ivoire, si nous prenons le cas particulier, nous avons connu un régime xénophobe, tribal, d'extrême droite, ethno-nationaliste. Et ce parti-là s'appelait le FPI. Et qu'est-ce que le FPI ne nous a pas servi en termes de dégâts? Dégâts économiques, dégâts sociaux, dégâts politiques, dégâts idéologiques, dégâts académiques. Je vous prive des détails. Quand je parle des dégâts académiques, l'école ivoirienne ne s'est jamais mal portée autant que sous l'époque du FPI. Et pendant les plus de 10 ans de règne de Laurent Gbagbo, l'école a été mise en déliquescence. L'école a été mise en lambeaux. La société a été nivelée par le bas en faisant la promotion de la sexualité débridée, de la prostitution, du banditisme. Laurent Gbagbo lui-même ira jusqu'à dire que le broutage est un fait normal parce que c'est la dette coloniale qui est en train d'être payée. On aura assisté à des nazis tropicaux, à des extrémistes de tout acabit, des ethno-nationalistes, des ultra-xénophobes, en train même d'abattre des humains de toutes les manières que vous pouvez imaginer. On aura vu des gens mettre Auschwitz en place en Côte d'Ivoire en abattant systématiquement à travers les escadrons de la mort tous ceux qui pensaient différemment d'eux. Et donc on a eu affaire à des mots politiques, M-A-U-X. Et quand on a vécu toute cette désillusion avec son cortège de malheurs et de difficultés, on en vient à poser les deux problématiques. C'est vrai que la logique est simple et la logique voudrait ici qu'on dise que oui, ce qui se passe chez l'autre doit se passer chez moi. Mais la réalité vient nous dire non. Les choses sont beaucoup plus sérieuses parce que celui qui a vécu dans une réalité et qui a vécu les conséquences directes et qui a tiré les leçons de l'expérience comme ce que nous Ivoiriens avons tiré, comme ce que le peuple allemand et le monde entier a retiré de l'expérience d'Hitler, la réponse sera non. Certes, en France, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a jamais exercé le pouvoir d'État. Et cette virginité politique favorise sa démagogie et sa rhétorique sociale, sa posture de parti du peuple. Et pourquoi la réponse est non? La réponse est non simplement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ou la France peuvent se mettre à leur tête des extrémistes que cela doit se faire en Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, la réponse est non parce que d'abord, l'expérience que la France a vécue n'est pas la même expérience que la Côte d'Ivoire a vécue, parce que nous avons connu déjà des régimes suicidaires d'extrême gauche et les conséquences sont encore fraîches. Et donc là, si on n'arrive pas à tirer les conséquences des maux dont nous avons été victimes, c'est que notre humanité n'a elle-même pas de sens. Ça, c'est un. De deux, quoi qu'on dise, Marine Le Pen, à travers son Front National, moi je préfère le terme Front National, là quand c'est comme ça, tout le monde sait de quoi il est question. La deuxième raison qui fait qu'on ne peut pas encourager ces personnes-là, c'est qu'en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, Laurent Gbagbo a déjà fait le pouvoir. On l'a vu dans ses limites, dans ses conséquences. Mais, dans le cas de la France, le Front National n'a jamais exercé le pouvoir d'État. Et donc là, ils peuvent toujours utiliser cette petite fenêtre d'opportunité pour dire on n'a jamais dirigé, mais faites-nous confiance. Ceux qui aiment leur discours, ils peuvent leur dire en privé, faites-nous confiance, laissons-nous tromper le peuple pour leur dire non, quand on va venir au pouvoir, vous savez qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on fait. Au grand public, ils vont servir un discours qui va tromper les gens pour leur dire non, nous allons nous adapter. Mais toujours que l'objectif est de prendre le pouvoir. Et une fois qu'ils ont le pouvoir, c'est là qu'on va voir ce qu'ils peuvent faire. Si vous ne m'avez pas encore compris, je réexplique. Ces gens-là, on vous a dit que leur ensemble de définitions, c'est le populisme. Leur base idéologique, c'est basé sur la haine. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont des haineux qui peuvent les faire élire. Donc, ils vont adapter leur discours. Puisque l'objectif final, là, quoi qu'il demeure, c'est de prendre le pouvoir.
C'est quand ils vont prendre le pouvoir qu'ils vont vous montrer leur vrai visage. Hitler n'a pas pris le pouvoir en un jour. Le discours d'Hitler n'est pas passé en une nuit. Ça a pris du temps. Parce que Hitler, quand il a commencé, ce que Marine Le Pen fait, ce que Laurent Gbagbo fait, ça ne s'est pas fait en un jour. Il y avait des intellectuels qui étaient là, mais qui se disaient peut-être ça va s'arrêter après quelques années. Mais à force de répéter et de faire les mêmes choses, ça finit par prendre. Et au départ, les gens se disaient en Côte d'Ivoire, ah non, Laurent Gbagbo ne viendrait pas au pouvoir, si ce n'est qu'un passe-temps politique. Mais finalement, il est venu au pouvoir contre toute attente. Et c'est là que les Ivoiriens ont vu son vrai visage. Et c'est toujours comme ça. Et donc là, le Front National en France, les gens peuvent négliger leur discours. Mais avec la bénédiction du populisme, et avec ce qu'on a vu aussi en Italie à travers Meloni et autres, vous comprendrez donc les vrais visages parce que ces personnes-là prennent le contrôle de vos vies et en font ce qu'elles veulent. En Côte d'Ivoire, par contre, les partis d'extrême droite que sont le PPACI, le FPI de Laurent Gbagbo, le PDCI de Tidjane Thiam Chakadjan, qui ne sont d'ailleurs livrés à aucun ajournement politique et critique, ont déjà exercé le pouvoir d'État et détiennent à ce titre un bilan. Et donc, contrairement à Marine Le Pen, qui peut dire « je n'ai jamais géré » et puis tromper les gens pour arriver au pouvoir, aujourd'hui, l'extrême droite identitaire, ethno-xénophobe, nationaliste, tribaliste en Côte d'Ivoire est incarnée par le PPACI, le FPI, le MGC, le PDCI de Bédié et de Tidjane Thiam, qui ont un bilan. Eux là, ils ont dirigé. Ils ont leur bilan politique qui est là. Ils ont écrit des livres. Ils ont posé des actes pour diviser les Ivoiriens, pour casser la société ivoirienne, pour détruire le fondement de la société, pour catégoriser les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, eux-mêmes ne veulent pas faire de mise à jour vis-à-vis de leur propre personne. Ils ne veulent pas se regarder en face dans le miroir pour se dire est-ce que ce que nous avons fait est bien ou mal. Ils ne veulent pas parler de leur bilan. Voilà la grande différence entre ceux qui sont dans l'extrême droite aujourd'hui en France, en Italie ou aux États-Unis et ceux qui sont dans l'extrême droite en Côte d'Ivoire. La différence aussi est que ceux de la Côte d'Ivoire ont déjà géré. Ils n'ont pas le courage de faire leur bilan et ils n'ont pas le courage de se mettre à jour en se disant que tout ce qu'un homme fait dans la vie, tout n'est pas correct. Espérons donc que les Ivoiriens soient immunisés pour de bon, d'autant plus que ils surent déjouer en 2020 les ruses sous lesquelles les forces de l'extrême droite épurationnistes ivoiriennes tentèrent de revenir au pouvoir sous le masque d'une revendication démocratique d'alternance du pouvoir en instrumentalisant la thématique de la désobéissance civile entre guillemets. Et donc déjà une première fois, en 2020, nous avons pu, chers Ivoiriens, à travers ce qu'on a vécu de 2000 jusqu'en 2010, nous avons pu tenir compte de notre histoire et nous nous sommes dit, ces mêmes personnes-là voulaient manipuler l'opinion nationale et internationale. Ils ont pris un masque pour dire qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire et qu'il fallait, à travers des coups d'État, instrumentaliser la population à travers une certaine désobéissance civile, mais qui en réalité n'était que, je vais appeler un attentat, qui n'était que du djihadisme politique pour essayer de faire revenir les forces de l'extrême droite, les épurationnistes, à la tête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Et vous les aurez vus se mettre ensemble pour dire qu'eux, ils sont dans une désobéissance civile, mais sans jamais donner une raison valable. On parle de désobéissance civile quand l'État qui est en place est en train de violer les droits civils. Aucun droit civil n'était violé pourtant. Mais on verra tout un groupuscule d'individus se mettre à la place des populations, pensant pouvoir manipuler les populations pour leur dire qu'à la vérité, eux n'ayant pas le pouvoir, cela est un masque de revendication pour dire que tout va mal en Côte d'Ivoire. Et tant qu'eux n'ont pas le pouvoir, c'est que tout va mal. On ne parle pas du problème de ceux qui travaillent. On ne parle pas de la pauvreté des Ivoiriens. On ne parle pas de l'avenir des générations à venir. On ne parle pas des violations des droits civils.
Seulement, eux, ils n'ont pas le pouvoir. Et ça doit être une revendication suffisante pour brûler le pays. Et donc, cette ruse-là n'a pas fonctionné en 2020. Les Ivoiriens, à travers ce qu'ils ont vécu de 2000 à 2010, ont maté cette ruse politique qui voulait nous conduire à reprendre les thèmes épurationnistes, xénophobes, ultranationalistes, racistes et divisionnistes. Et donc, on a déjà un exemple qui nous prouve que des Ivoiriens sont prêts à ne plus accepter d'être les instruments de la manipulation politique. Néanmoins, est-il superflu de conserver dans le pays une certaine vigilance républicaine citoyenne face à la résilience du courant ethno-nationaliste et de la conception ethnique du peuple dans une partie de la classe et de l'élite ivoirienne? Si en Côte d'Ivoire et plus que partout ailleurs en Afrique, une éventuelle accession au pouvoir du RN de Marine Le Pen en France peut légitimement soulever quelques inquiétudes malgré l'expérience des effets calamiteux de cette gouvernance, c'est parce que l'extrême droite identitaire ivoirienne pourrait, dans un contexte mondial favorable, y avoir une forme de légitimité de ses revendications ethno-nationalistes et de ses thématiques identitaires. Et donc c'est à nous, Ivoiriens, comparaison n'est pas forcément raison, mais d'être capable de regarder la situation, de tenir compte de notre propre histoire et de ne pas nous dire que ce qui se passe à un niveau supérieur dans le contexte mondial, ce n'est pas parce que le discours identitaire, le discours tribaliste, le discours de la division est favorable à l'international que ces partis identitaires en Côte d'Ivoire le seront aussi. Ce d'autant plus que, dans ce contexte populiste mondial, le RN français de Marine Le Pen excella à dissimuler ses revendications et ses thématiques identitaires et racistes dans des revendications et des thématiques sociales et sécuritaires. Une mystification déjà utilisée en Côte d'Ivoire par le PPACI, l'ex-FPI de Laurent Gbagbo. Et donc, ces personnes-là sont tellement dangereuses que lorsqu'elles sentent qu'elles sont proches du pouvoir, pour cacher leur haine raciste, pour cacher leur xénophobie, ces personnes soulèvent les questions de sécurité. Ces personnes soulèvent, non, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens d'abord. Et non, on est envahi par les étrangers. Les étrangers vont nous tuer un jour. C'est la même chose. Ça s'appelle simplement de la mystification. Ça s'appelle de la prestidigitation. Ça s'appelle de la magie de mauvais goût politique. Le pouvoir de Laurent Gbagbo nous a servi déjà cela et ça doit nous servir de leçon pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Structuré par l'ethno-nationalisme, par la définition ethnique du peuple et de la nationalité et par la revendication identitaire, la prétendue social-démocratie du PPACI, sa prétention à être un parti de gauche social et républicain, fut et demeure un flatou vocis, une imposture. En réalité, que ce soit le RN ou le Front National, que ce soit Donald Trump, que ce soit Laurent Gbagbo, ce sont des gens qui, pour eux, la définition même du peuple, c'est d'abord leur identité personnelle. C'est-à-dire leur identité en fonction de eux, leur jugement et de leurs valeurs, et non de la réalité et des besoins du moment, ou bien même des besoins même du terrain. Pour eux, qui se donnent toutes les colorations politiques, d'autres se font appeler sociodémocrates, ils ont tous les noms qu'ils se donnent, mais en réalité, ce sont des vendeurs d'illusions, ce sont des imposteurs. Il est donc à espérer que les Ivoiriens aient également du nez pour déceler sous les thématiques sociales et souverainistes qu'expiraient les extrêmes droites ivoiriennes, les revendications identitaires et ethno-nationalistes qui s'y dissimulent. Et donc, chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire par le fait que des gens qui sont dans leur haine et dans leur tribalisme soient subitement amoureux et pensent à vous. En réalité, ce n'est pas à vous qu'ils pensent. Aujourd'hui, quelles thématiques sociales ont-ils pu apporter pour que ça puisse aider tout le monde? Ils n'ont jamais fait cela. Ils sont en train de faire du camouflage politique, du braconnage politique. Mais en réalité, ce qu'ils demeurent là, ce sont des forces pour diviser les peuples. Ce sont des forces pour créer le chaos à travers nos pays. Si une éventuelle ascension de Marine Le Pen en France peut susciter légitimement quelques préventions en Côte d'Ivoire, c'est aussi en raison des liens et des affinités idéologiques et politiques existant entre les partis d'extrême droite ivoirienne et les partis d'extrême droite et d'extrême gauche français. Et donc aussi, il faut savoir que, qu'on le veuille ou pas,
tant que la France va demeurer l'exemple pour certains pays comme la Côte d'Ivoire, et tant que nos pays africains aussi vont demeurer la chasse gardée de la France, ils auront toujours leurs alter ego, ils auront toujours leurs complices en France, et les Français auront toujours leurs complices en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays africains pour essayer de se donner la main. Puisque l'objectif d'un homme politique, c'est simplement de prendre le pouvoir, quel que soit le contexte. Et donc vous verrez comme de la manière, les socialistes avaient aidé Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tous ceux qui se revendiquent de l'extrême droite, aujourd'hui, si l'extrême droite venait au pouvoir, vont s'allier à l'extrême droite en France pour venir au pouvoir. Et donc, c'est ce qu'il faut combattre. C'est aussi en raison de la propension d'une partie de la classe politique ivoirienne à instrumentaliser les identités ethniques et confessionnelles dans la lutte politique et à s'appuyer sur les réseaux d'influence étrangers pour se renforcer localement dans une logique de mimétisme et d'extraversion. Vous avez vu que nous avons parlé du problème Haïdara et quand on l'a soulevé, les gens ne calculent pas les implications idéologiques et les implications politiques. Voyez-vous, en politique, je l'ai dit, l'objectif c'est de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ce qui se passe, si vous avez bien remarqué, on n'est pas contre Haïdara lui-même, mais on est contre ceux avec qui il est lié parce que ces personnes-là sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Il se trouve aujourd'hui que Soro Guillaume, qui est un membre de l'extrême droite en Côte d'Ivoire, n'ayant pas réussi militairement, n'ayant pas réussi idéologiquement à influencer les Ivoiriens, n'ayant pas réussi ces événements en 2020 et n'ayant pas eu le pardon qu'il avait exigé et imposé au président Ouattara, parce que toi tu fais du mal à quelqu'un et tu dis à la personne, comme je t'ai demandé pardon, il faut accepter ça sur place, on va avancer. Mais il faut permettre à la personne de digérer et de voir si ton pardon est sérieux. Mais comme tout ça, ce n'était pas sérieux, et que l'objectif pour lui demeure de rentrer en Côte d'Ivoire, de prendre le pouvoir, mais que tout ça, ça a échoué, que le 27 mars, il a essayé d'attaquer le pays, ça n'a pas marché. Il dit, mais pourquoi ne pas essayer avec certains religieux? Et c'est là que vous voyez que ces hommes politiques s'appuient sur des réseaux d'influence étrangers pour se renforcer localement afin d'atteindre leurs objectifs. Et là, pourquoi ne pas s'appuyer? Peut-être que Haïdara lui-même ne le sait pas, ou bien le sait mais fait semblant. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans Sardine qui sont en Côte d'Ivoire, beaucoup de Maliens, comme beaucoup d'Ivoiriens. Si aujourd'hui, Soro Guillaume arrive à manipuler Haïdara, ça va d'abord non seulement diviser l'islam en Côte d'Ivoire, mais ça va diviser les Ivoiriens entre eux. Parce que les Ivoiriens qui sont dans l'Ansardine vont être solidaires de ceux qui sont des Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Et eux vont se mettre ensemble pour défendre, pensant qu'ils sont en train de défendre leur idéologie. Et ça ne créera qu'un imbroglio. Ça ne créera que de désordre dans le pays. Et c'est justement dans le désordre que ces partis d'extrême droite, ces partis ethno-nationalistes-là prospèrent. Voilà ce qu'en réalité nous sommes en train de combattre. En dépit de ces risques, la mémoire vive de l'expérience amère des 15 années de gouvernance extrémiste entre 2015 et 2020, et pardon, 2000, devrait aider les Ivoiriens à se prémunir des séductions de l'extrémisme politique et des démagogies du national-populisme. Et donc, en réalité, le discours tribal, le discours extrémiste en Côte d'Ivoire commence à partir de Laurent Gbagbo, à partir d'Henri Konan Bédié, depuis 1993 jusqu'en 2011. Et donc, les Ivoiriens ne devraient pas se laisser séduire par ce qu'ils voient à travers le monde aujourd'hui. On doit pouvoir se recentrer sur nous-mêmes, tenir compte de notre réalité et dire, nous, on a déjà passé par là. On a une mémoire qui est encore fraîche. Et cette mémoire est basée sur une expérience très dégoûtante. C'est qu'on a connu Henri Konan Bédié. On a connu Laurent Gbagbo. Ça n'a pas été de tout repos pour nous. Elles devraient renforcer leur souci de préserver en Côte d'Ivoire la démocratie et de renforcer ces institutions pour protéger leur État et leur gouvernement contre les dangers de l'extrémisme politique et du nationalisme populisme. Et donc c'est aux Ivoiriens de faire le choix d'être capables de se protéger contre le mal du discours facile, de l'extrémisme politique et surtout de la promotion de la haine.
Car si le Front National peut accéder au pouvoir en France sans porter préjudice à l'intégrité de l'État français, c'est parce qu'existent des contre-pouvoirs, que les institutions démocratiques y sont fortes et que la conscience politique et la conscience de la citoyenneté du peuple français s'est élevée. Ce que vous voyez dans les grands pays européens, américains et autres là, ce n'est que la face visible de la réalité. Moi-même qui suis en train de critiquer Donald Trump, je vous le dis, Donald Trump, il peut être vulgaire dans ce que vous voyez, mais sa politique économique a été l'une des meilleures politiques économiques aux États-Unis. Et quand on en vient à cette réalité-là, il faut être hypocrite pour ne pas dire que quand Donald Trump était là, on a eu l'argent. Or, moi, je suis quitté dans mon pays natal pour venir chercher l'argent. Si Donald Trump vient au pouvoir actuellement, là, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais si on pense que de la même manière qu'il a géré les États-Unis, c'est comme ça qu'il va faire là, ça va nous arranger ici. Mais ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire parce qu'il va couper la politique internationale. Tous les accords qui sont entre la Côte d'Ivoire et puis, par exemple, les États-Unis, il va les couper. Parce que il y a certaines choses que ces personnes-là peuvent dire, mais qu'elles ne peuvent pas faire. Parce que dans des pays comme la France, dans des pays comme les États-Unis, les institutions sont fortes. Les contre-pouvoirs sont là. Les juges s'assument. C'est pas comme les juges de Côte d'Ivoire. Les contre-pouvoirs sont là. La population même a une certaine conscience. Dans tout ce qu'elle pose comme acte, elle regarde son intérêt. Avec Donald Trump, moi je le dis sans complexe, il n'y a aucun président avec qui on a eu l'argent plus que Donald Trump. C'est un exemple que je prends. Mais moi je suis venu chercher l'argent. Moi j'ai eu l'argent. Tu veux que moi je n'ai qu'à me plaindre parce qu'il a coupé la politique avec la Côte d'Ivoire. À la fin de la journée, chacun cherche ses intérêts d'abord. Et donc là, c'est pourquoi vous allez voir la désillusion. Quand Mélanie est venue au pouvoir, vous avez vu qu'elle s'est recentrée. Vous allez voir que les gens à l'intérieur du pays sont contents. Mais lorsqu'on évoque ces sujets-là, ce n'est pas de copier bêtement. C'est ce qu'on dit. La démocratie elle-même, là, on n'a pas dit de l'appliquer à la française ou à l'américaine. On a simplement dit de l'appliquer en fonction de nos réalités. Mais c'est ce que les gens refusent. On ne veut pas respecter les institutions chez nous. C'est pourquoi on fait des coups d'État. Ceux qui devraient servir de contre-pouvoir se mettent à la disposition des hommes politiques, soit disant qu'ils ont été, inspirés par le Satan. Même sous le régime du docteur président Ouattara, il y a combien de juges qui s'assument? Parce que Epiphane Zorobi Balo n'a pas attendu que le monde soit beau pour s'assumer à l'époque de Bédier. Il y a combien de juges qui peuvent faire comme lui, qui peuvent s'assumer pour dire « je défends un idéal ». C'est ce qu'on appelle. Aux États-Unis, ici, là, on ne forme pas des juges avec des chapeaux en fer sur la tête. Tout est une question de s'assumer. Et ça, il n'y a pas une école pour l'apprendre. Vous pensez que quand moi je vous parle là, je suis l'homme le plus courageux? Non, mais à un certain moment, on ne peut pas ressembler à tout le monde, sinon on n'existe pas. Et à un certain moment, il faut se déterminer, comme nous disait Jean-Paul Sartre. Il faut pouvoir donner et prendre position. Et c'est ce qui fait qu'il y a des contre-pouvoirs, parce qu'il y a des hommes forts. Vous pensez que si le président Ouattara n'était pas un homme fort, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui sans le djihadisme? Vous pensez qu'un système peut être fort s'il n'y a pas d'hommes forts? Ce sont les hommes forts qui imposent des systèmes forts. Voilà la réalité. Et la conscience politique dans les pays occidentaux, c'est-à-dire que moi que vous voyez là, je suis démocrate. Mais dans certaines élections là, je vote blanc ou bien je vote contre mon parti. Parce que je calcule mon intérêt. Si celui qui va venir là, son programme de campagne m'arrange là, je vote contre mon parti. C'est un exemple que je vous donne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, aux États-Unis, les gens sont conscients de leur citoyenneté et ils ont une conscience politique. Ils savent que la politique, c'est d'abord fait pour arranger l'homme. Une politique qui est faite, ça ne t'arrange pas là. Faut pas rentrer dedans. Mais chez nous, on dit non, ils ont voté le RN en France. Donald Trump a pris le pouvoir là-bas. Mélanie en Italie, on va faire même chose. Faites même chose. Il n'y a pas de contre-pouvoir chez vous. Il n'y a pas d'institution forte. Il n'y a pas une conscience politique. Le peuple n'est pas éduqué politiquement. Ça sera le chaos chez vous. Alors que les autres, eux, ils ont les moyens, à travers la confiance en des hommes et à travers la confiance que les gens ont de leur connaissance de la politique, de pouvoir s'en sortir. Voilà aussi la grande différence entre nos pays pauvres d'Afrique et les grands pays.
Certes, cette force des institutions, des contre-pouvoirs, cette élévation de la raison publique, de la conscience politique et de la conscience de la citoyenneté du peuple est le défi et l'enjeu démocratique que devraient pouvoir relever les Ivoiriens et les Africains. Et donc, à la vérité, ce qui fait que il y a une grande différence entre nous les Africains et les autres, c'est parce que on vient dire à une population, non, votez-moi si je viens au pouvoir, je vais réaliser votre bonheur. Ce qui ne s'est jamais fait ne se fera jamais. On manipule nos peuples parce qu'ils n'ont pas une force intellectuelle de pouvoir réfléchir. On enlève même le libre arbitre dans la politique. Ah non, toi tu veux réfléchir comment ça? Si tu ne suis pas le groupe, c'est que tu es contre le groupe. Non, ce ne sont pas les hommes forts qui font la démocratie. Mais, donc ce sont les hommes faibles qui font la démocratie. Il faut avoir une armée faible, tu vas voir s'il y a une démocratie là-bas. Il faut avoir une armée faible. On va voir si tu auras démocratie. Et donc arrêtons de blaguer nos peuples. Le grand défi que nous devons relever là, c'est de renforcer nos institutions. C'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient des véritables contre-pouvoirs dans leurs différents domaines d'activité qui puissent s'affirmer. Et il faut qu'on élève le niveau de conscience de nos populations en leur disant voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce qui n'est pas bon pour vous. En politique, voilà les pièges qui sont là. En politique, voilà comment le discours politique doit être interprété. Et on doit aimer son pays en tant qu'un citoyen et non aimer sa tribu pendant qu'on vit dans un pays. Et c'est ça les enjeux démocratiques pour nous autres Africains et en particulier Ivoiriens. C'est un texte du père Alexis Diet interprété par Éclaireur Pro Vérité.